À 50 ans, j'ai créé mon SaaS et c'est pas facile tous les jours, on va pas se mentir. Entre les désabonnements, les gens qui prennent un essai, qui restent même pas 1 heure et qui se désabonnent derrière, les gens qui téléchargent tous tes bonus et puis pareil, qui se désabonnent sans crier gare, c'est vrai que c'est quand même une espèce de frustration énorme parce que tu crois en ton produit, hein, tu l'as créé pour accompagner des gens et c'est vrai qu'il y a toujours des comportements clients qui me laissent complètement perplexe. Je pense que c'est des comportements de clients que tu pourrais rencontrer. Et donc, en gros, comment est-ce que tu peux gérer ça? Alors, évidemment, le premier réflexe qu'on a quand on a des personnes qui s'abonnent, et qui se désabonnent aussitôt, des personnes, et ça vaut pour les listes email en fait, hein, les personnes qui prennent un essai, qui attendent que la période d'essai se termine, qui se désabonnent pas et la carte passe pas, ou alors ils ont bloqué la carte. Et tu te dis, mais vous aviez juste à envoyer un mail au support pour dire, ou aller dans la plateforme, vous désabonnez, on n'en parlait plus. Et c'est vrai que c'est tous des comportements quand même où tu te dis, mais je comprends pas le fonctionnement. Et après, à un moment donné, j'ai fini par arrêter de me poser la question. La plupart des gens viennent sur les plateformes, il y a d'abord l'effet de curiosité, hein, ils ont envie de voir un petit peu de quoi il s'agit, comment ils pourraient utiliser l'outil. Et puis, c'est vrai que souvent, il y a cette espèce d'effet du « je suis sur le net ». Donc finalement, si je me désabonne pas ou si je donne pas signe de vie, de toute façon, personne va venir me casser les pieds parce que l'entreprise est sur Internet. Mais en réalité, ce sont des entreprises qui existent en live, qui sont sur le territoire. Et c'est vrai que l'attitude des gens me laisse totalement perplexe et m'a beaucoup occasionné, on va dire, des crises de nerfs parce que je me disais mais c'est pas possible. Surtout quand on a bossé, qu'on sait que le produit va accompagner les gens et qu'ils vont avoir un résultat au top, puisque quand on a, enfin voilà, moi j'ai 10 ans d'expérience dans le métier, donc j'ai fait énormément de campagnes marketing jusqu'à finir en burn-out. Mais je connais évidemment tout le système. J'ai accompagné beaucoup de clients, on a fait de nombreuses campagnes marketing à succès. Et c'est vrai que quand on est en face de gens qui comprennent pas ce que tu fais, qui en profitent même pas, en fait tu te dis ok, je sais ce que c'est. C'est un peu, tu vois, c'est un peu la catégorie qu'on appelle les rêveurs. Ce sont des personnes qui finalement ne passeront jamais à l'action. Ils sont juste là pour rêver. Et tant qu'ils rêvent, ils prennent pas de risques et tout va bien. Le problème c'est que c'est vrai que c'est des gens qui sont très chronophages en temps, en énergie, et en plus comme ils te donnent pas d'explication, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Dans ces cas-là, on se dit c'est pas grave, on passe au suivant et on accorde plus d'importance à la personne qui derrière elle va véritablement apprécier tes formations, tes produits, ton SaaS, ton coaching, bref, tout ce que tu as à proposer.